Bonjour à tous, donc nous allons continuer le cours sur les stéréoisomères. Nous avions vu que des stéréoisomères étaient des molécules ayant même formule brute, même formule semi-développée, mais une disposition dans l'espace qui est différente. Donc nous avons deux types de stéréoisomères. Nous avons les stéréoisomères de conformation, donc je vous avais dit que c'était par une simple rotation autour de la liaison carbone-carbone qui est ici. Soit on peut avoir donc une conformation décalée où on va avoir les atomes d'hydrogène, ici par exemple dans la molécule d'éthane qui se trouve à l'arrière de la molécule, soit on peut avoir la conformation éclipsée qui cache donc les hydrogènes rouges qui sont en avant vont cacher les hydrogènes qui se trouvent en arrière. Après il y a une multitude d'autres conformations entre décalé et éclipsé, mais en général c'est ces deux-là qui sont intéressantes. Celle qui est la plus stable, c'est la conformation qui se trouve ici, c'est la conformation décalée. Donc c'est celle-ci qui va être majoritaire en proportion dans les préparations d'éthane. Alors ensuite, nous avons les stéréoisomères de configuration. Là, pour passer d'un stéréoisomère à l'autre, il faut casser les liaisons. Donc c'est ça qui est différent par rapport aux stéréoisomères de conformation. Là, on va casser les liaisons. Donc une première propriété des stéréoisomères de configuration, c'est que la molécule va être chirale ou achirale. Alors, regardons ce qu'est la chiralité. Un objet courant de la vie quotidienne, notre main est chirale. C'est-à-dire si on regarde la main gauche et la main droite, par rapport à un miroir, et que l'on veut superposer la main gauche et la main droite, là on a la superposition des deux, elles ne sont pas superposables. Donc on dit qu'elles sont chirales. Ça va être la même chose avec les molécules. Prenons cette molécule donc où on a un carbone au centre, un groupe méthyle, un brome, un chlore, un hydrogène. Si l'on prend son image par rapport à un miroir, donc on retrouve le brome ici, le chlore et l'hydrogène. Ici nous avons la superposition des deux molécules, on voit qu'elles ne se superposent pas, Ici on a l'hydrogène sur le brome et on a les deux chlores. Donc il n'y a pas de superposition. Eh bien on dit que ces molécules sont chirales. Donc un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Et dans le cas contraire, on a un objet qui est achiral. Alors vous avez pu voir ici que ce carbone là possède un petit astérix. Alors cet astérix va définir ce qu'on appelle un carbone asymétrique. Quand un carbone est lié, comme dans cette molécule, comme dans la molécule d'acide 2,3-dihydroxybutanoïque, prenons ce carbone-ci, vous voyez qu'il a un astérix, il est asymétrique parce qu'il est relié à un groupe méthyle, un groupe hydroxyle, un atome d'hydrogène et puis à une chaîne carbonée qui continue. Il a donc 4 groupements d'atomes qui sont tous différents et on dit donc dans ce cas-là qu'il est asymétrique. Même chose pour celui-ci, le deuxième carbone est aussi asymétrique, il est relié à un groupement COH, un groupement hydroxyle, un atome d'hydrogène et une chaîne carbonée. Donc 4 groupements différents. Il est asymétrique. Et quand une molécule possède un atome de carbone asymétrique, elle est chirale. Les molécules d'acide alpha-aminé, sauf la glycine qui est un cas particulier, va posséder un atome de carbone asymétrique et sont donc des molécules chirales. Voilà donc pour ces premières notions. Alors maintenant on va parler d'énantiomères. Alors les choses se compliquent un petit peu. Donc voici des molécules. Donc on regarde toujours la symétrie par rapport à un miroir. On va regarder cette molécule-ci. Ici c'est le plan d'un miroir. Et ici on a le symétrique de la molécule par rapport à un miroir. Quand les molécules sont symétriques par rapport à un miroir, on dit que ce sont des énantiomères.
Donc ces deux molécules-ci sont dites énantiomères. Si on regarde aussi également ces deux molécules-là, on voit qu'ici on a le symétrique de l'hydrogène, le symétrique du groupement COH. Même chose, on retrouve le CH3, on retrouve l'hydrogène, on retrouve le groupement hydroxyle OH ici. Donc là, elles sont symétriques. Donc ces deux molécules-là sont énantiomères entre elles et ces deux-là sont énantiomères entre elles. Mais on peut regarder le point commun entre ces molécules-là. Donc on voit aussi que elles ont même formule brute, même formule semi-développée, mais la disposition dans l'espace, elle est différente. Sur le carbone numéro 2 ici, on retrouve le OH qui est dans le plan, le H en arrière du plan, le COH en avant du plan. Si ici on mettait un miroir, on ne peut pas dire que ces deux molécules-là sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir. Donc ce ne sont pas des énantiomères. Par contre, ce que l'on voit, c'est que sur le troisième carbone, ici, les groupes d'atomes, le OH qui était dans le plan devient en avant du plan. Il y a eu une rotation. Le H qui était en arrière du plan est resté en arrière du plan et le CH3 qui était en avant du plan devient dans le plan. Donc là, on a cassé des liaisons. Les images ne sont... Donc là, on n'a pas fait une rotation, il n'y a pas eu juste une simple rotation autour de la liaison carbone, on a cassé des liaisons et en plus, les molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. C'est ce qu'on appelle des diastéréoisomères. Donc ces molécules-ci sont des diastéréoisomères. On va remarquer la même chose entre ces deux molécules-là. On voit que si on mettait un miroir ici, dans cette position-là, ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à ce plan. Par contre, donc ici sur le carbone numéro 2, il n'y a pas eu de modification, il y a eu des modifications sur le carbone numéro 3. La liaison CH3 qui est en avant du plan est devenue dans le plan, le H est resté en arrière du plan et le OH est passé en avant du plan. Donc on a cassé des liaisons pour les réarranger et elles ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères. Et si vous faites le même mécanisme, on va voir que ici, on a aussi des diastéréoisomères et ici, ces deux molécules sont aussi des diastéréoisomères. Donc je vous laisse remettre sur votre copie, je refais un bilan. Donc ces deux molécules ici, alors je vais aller chercher une flèche. Donc les molécules qui sont ici, je vous laisse renoter, ce sont des énantiomères. Celle-ci, non. Celles-ci sont également énantiomères, l'une de l'autre. Donc là, vous mettez un E, vous mettez ici, par exemple, en légende, donc E, ça sera énantiomère. Et puis maintenant, on va mettre en légende les diastéréoisomères. Alors, je vous montre donc les diastéréoisomères. Vous allez donc les placer ici. Donc, ces deux molécules sont diastéréoisomères. Ces deux molécules sont diastéréoisomères. Ces deux molécules sont également diastéréoisomères. Et ces deux molécules-là sont diastéréoisomères. Retenez également qu'une molécule qui possède un carbone asymétrique va posséder deux énantiomères.
Il existe des molécules chirales qui ne possèdent pas de carbone asymétrique, ça c'est possible également. Et des molécules énantiomères sont images donc l'une de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposables. Elles ont les mêmes propriétés physiques, les mêmes propriétés chimiques, mais elles vont avoir des propriétés biologiques différentes. Alors on va passer aux diastéréoisomères. Donc on en a déjà vu là précédemment des diastéréoisomères. Donc des stéréoisomères qui ne sont ni énantiomères ni des stéréoisomères de conformation sont des diastéréoisomères. Alors il y a une autre raison pour avoir des molécules qui sont des diastéréoisomères, c'est quand on a la présence d'une double liaison et à ce moment-là on va avoir ce qu'on appelle une isomérie Z ou E. Alors quand on a comme ceci, une double liaison. Donc ici, vous avez autour de cette double liaison, en fait, on va regarder par rapport aux hydrogènes. Ici, on a un atome d'hydrogène qui est lié. Ici, on a un autre atome d'hydrogène qui est lié, mais qui n'apparaissent pas. Et les groupements les plus lourds, avec le plus grand nombre d'atomes se trouve vers le haut de la double liaison, même chose par ici. Donc les deux groupes d'atomes qui sont assez lourds et qui sont là sont du même côté de la double liaison. C'est ce qu'on appelle un isomère Z, que vous retrouvez ici dans le nom. Par contre, donc ça vient de l'allemand zusammen qui veut dire ensemble, donc du même côté. Maintenant, regardons une autre molécule, l'acide fumarique. Ici, on va regarder cette double liaison qui est ici. Vous voyez, comme toujours, on a donc un hydrogène qui est ici qui n'apparaît pas, et on a un hydrogène qui est ici et qui n'est pas écrit. Par contre, le groupement qui est de poids le plus lourd se trouve au-dessus de la double liaison, et de l'autre côté, il se trouve en dessous de la double liaison. Donc là, ils sont en opposition. Les groupements les plus lourds, vous voyez, ils sont en opposition. C'est ce qu'on appelle l'isomère E, qui vient du mot entgegen, donc à l'opposé. Donc là, c'est facile de reconnaître ces diastéréoisomères Z et E. On a une double liaison et on regarde de quel côté se trouvent les groupements les plus lourds. Un petit récapitulatif de tout ça. Donc, quand on a présence de deux atomes de carbone asymétriques, on a donc des diastéréoisomères. Alors, on a des stéréoisoméries. Donc, si les molécules ont même formule semi-développée, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut passer de A à B par une simple rotation autour de la liaison carbone-carbone? Si oui, alors ce sont des isomères de conformation. Si c'est non, si on doit casser des liaisons, alors ensuite on va regarder si A et B sont des images l'une par rapport à l'autre dans un miroir. Si ce sont des images l'une par rapport à l'autre, alors ce sont des énantiomères. Si ce ne sont pas des images, ce sont des diastéréoisomères.